Bienvenue sur Objectif Trail. Bienvenue dans mon refuge niché là-haut sur la montagne. Ici, je rencontre des passionnés de trail et d'ultra. Des échanges pour partager les émotions vécues dans leurs aventures et quelques astuces au détour de la conversation entre deux crépitements du feu de cheminée. Salut, c'est Franck. Bienvenue pour cette 22e émission du podcast Objectif Trail. Aujourd'hui, je te propose d'aller réussir l'UTMB en partant de loin, en partant de l'improbable. Imagine-toi, tu es cloué au fond de ton lit d'hôpital, tu viens d'être opéré pour la 2e fois du dos, le chirurgien t'explique que le sport c'est fini pour toi. Est-ce que tu vois bien la situation? Est-ce que tu entends ce chirurgien t'expliquer cette dure réalité? Est-ce que tu ressens dans tout ton corps la perte de ton essence vitale, le sport? C'est ce qu'a vécu Christophe Morisset. Avant d'en écrire le récit dans son livre « Ma victoire sur la lombalgie », c'est d'abord une renaissance qui va l'emmener de 2003 à 2015 à la ligne d'arrivée de l'UTMB, une tranche de vie. Aujourd'hui, je te propose de partir sur les chemins de cette tranche de vie avec Christophe. Bonne écoute. Je suis avec Christophe Morisset pour parler de son parcours qui l'a mené à l'UTMB, avec notamment le livre qui a raconté son récit. Bienvenue Christophe, et je vais te demander si tu peux te présenter. Ok, merci à toi Franck, merci beaucoup. Donc je m'appelle Christophe Morisset, j'ai 48 ans. Je fais du sport depuis tout petit, mais je pratique la course à pied depuis 20 ou 25 ans à peu près, sur tout type de terrain initialement. Et puis j'ai évolué vers le trail et l'ultra trail il y a maintenant une douzaine d'années, dans les suites en fait de problèmes lombaires qui m'ont conduit au bloc opératoire 2 fois pour des hernies discales. Et je me suis entre guillemets rééduqué, et je me suis mis un projet de vie avec l'ultra trail pour améliorer mes problèmes de dos, même si ça paraît un petit peu antinomique, et surtout me permettre de continuer à faire du sport, parce que c'est ma passion depuis très très longtemps, le sport outdoor en général d'ailleurs, que ce soit la course à pied mais aussi la montagne et tout ce qui va avec. Voilà pour une présentation un peu générale. Par ailleurs, je suis médecin urgentiste. D'accord. Donc je suis passé de l'autre côté du miroir, temps d'une opération, de 2 opérations pour bien voir tout ça. Voilà, en quelques mots. Alors on a au moins 2 points communs. C'est que j'ai été opéré du dos c'était en 2003, moi, je crois, ou 2000. Ouais, c'est ça. Moi, la 2e fois en 2003 aussi. Ouais, donc voilà. Et je travaille aussi dans un hôpital, mais moi je suis plutôt sur les fonctions, ce qu'on appelle logistique, si tu vois ce que je veux dire, les achats, les appros, etc. Voilà. Voilà. Donc je suis pas médecin, moi je suis dans la partie support. J'aide à ce que ça fonctionne. Je vois très bien. Et donc quand tu disais, quand sont arrivés tes problèmes de dos, tu faisais déjà pas mal de courses à pied, ou c'est venu, ou tu penses que c'est venu à cause d'un autre sport, ou est-ce que tu as une cause identifiée? Ouais, non, j'ai 2 causes identifiées. La première, c'est la pratique du rugby, parce que D'accord. j'en ai fait de 18 à 25 ans, et la deuxième, c'est que j'avais pas d'hygiène de dos, j'avais pas de musculature vraiment développée, il n'y avait pas de gainage à l'époque, donc très peu de choses comme ça, et je pense que je me suis blessé, c'est sûr même, je me suis blessé au rugby, et derrière je courais, mais pas de manière intensive, et la course à pied à l'époque était plutôt faire du jogging, s'entretenir, mais il n'y avait pas du tout d'objectif. J'avais fait par contre quand j'étais adolescent du demi-fond. D'accord. Et du cross, mais sur la période jusqu'à 16-17 ans, mais j'avais pas poursuivi après. Donc je suis revenu secondairement à la course à pied via le trail, mais c'est vrai qu'il y a une période où c'était plutôt rugby à fond, et qui a probablement contribué pour beaucoup à mes soucis lombaires. Et quand tu t'es fait opérer la première fois, c'était en quelle année? En 99, j'avais 29 ans. Ah oui. C'était à l'époque pour 2 hernies discales étagées sur 2 étages lombaires, avec un rétrécissement du canal lombaire. Je devais à l'époque, on m'avait bien mis en garde sur tout ce qu'il fallait faire, et bien entendu j'ai fait le contraire. Et puisque j'ai continué le rugby encore un peu, et du coup 4 ans après, en 2003, rebelote, et de nouveau une hernie, et de nouveau une cure chirurgicale. Et là par contre il avait été très clair en me disant maintenant le sport c'est fini,
tu feras un peu de marche avec des bâtons et c'est tout. Et c'est là que bon, je me suis dit, je peux pas. J'ai 33 ans à l'époque, ça faisait 33 ans. Ouais. Je peux pas en rester là. Et 2003, c'est la première année de l'UTMB. Voilà, la première course, j'étais tombé sur un entrefilé, je sais plus dans l'équipe, je sais plus dans quoi, quel journal sportif, qui parlait de cette aventure complètement délirante pour l'époque. Et puis je m'étais dit, tiens, un projet de dingue, ça me va bien. Puis bon, c'est comme ça un petit peu, voilà. Que c'est vrai que c'est une phrase comme ça, et puis qui a pris au fil des années un peu de plus en plus corps, et puis voilà, qui est devenu un objectif de vie après, quoi. En quelques mots. Et quand tu sors 2003 de l'opération et qu'on te dit plus de sport, même si tu as en tête que t'écouteras qu'à moitié ou voire pas du tout, j'allais dire la convalescence et la reprise du sport, tu recommences par quoi? Par de la piscine, par du vélo? En fait, je recommence par de la kiné parce qu'au départ, c'est ce qui m'est prescrit, en fait. Là, je tombe sur un kiné pas mal qui commence à bien m'expliquer tout ce qui est gainage, tout ce qui est musculation spécifique, tout ce qui est étirement, etc., tout ce qui est posturaux. Je m'aperçois quand même qu'il y a quand même un gain énorme, que ça marche bien. Et je me dis, l'espoir renaît. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je sors de la clinique en me disant, bon, ben voilà, c'est bon, t'as fait le compte, tu payes, tant pis, tu feras autre chose. Et puis je me dis, mais non, mais finalement, c'est peut-être pas mort. Il y a peut-être moyen de refaire quelque chose. Et puis je me penche vraiment sur le sujet médicalement parlant, du coup, comme je suis dans la partie, en essayant de comprendre un certain nombre de mécanismes, de biomécanique, etc. Et puis de fil en aiguille, je vais remarcher comme ça a été prescrit, puis je marche de plus en plus vite, et puis je m'aperçois que de marcher avec des bâtons, c'est bien aussi parce que ça soulage, et puis je retrottine, et puis ça marche, et puis voilà, après ça s'enchaîne, quoi. Par contre, j'arrête le bitume totalement. D'accord, c'est ce qui, moi, je pense, a été un des facteurs de réussite, c'est que j'ai arrêté de courir sur le goudron, quoi. Je n'ai plus couru qu'en nature, chemin, sentier, chemin. Alors moi j'ai fait la distinction un peu après avoir repris la course à pied, parce que alors pour le coup, suite à l'opération, comme toi, convalescence, travail avec un kiné, travail avec l'école du dos pour effectivement les postures, le gainage, et je me rappelle, j'essaierai de le retrouver je le mettrai dans les notes du podcast s'il existe encore. Je me rappelle c'était un peu, on va dire, les balbutiements d'internet à l'époque, mais je tombe sur un site canadien qui explique que si on fait pas bouger le corps, forcément il s'ankylose, et il disait et je me rappelle, enfin tu vois, ça m'a marqué tellement je l'ai gardé en tête. Il dit mettez un bâton de glace sur votre tu vois, les bâtonnets là, qu'une fois que tu as mangé ton esquimau, que tu mets autour de ton doigt, et puis vous le laissez toute la nuit, puis le lendemain vous allez voir si votre doigt il bouge ou s'il bouge difficilement, et pour le coup forcément il va bouger difficilement, et il donnait l'exemple, il dit avec votre dos, si vous le faites pas bouger, c'est pareil, à force de pas le faire bouger, il bougera de moins en moins bien. Donc renforcez-le, gainez-le, mais faites-le bouger, faites du sport. Et effectivement, j'ai repris par un peu de vélo, beaucoup de piscine, et j'avais beaucoup de réticence au départ à me dire course à pied. Et puis c'est un soir, moi je suis tombé avec un pote, il m'a dit je vais faire un footing. J'ai dit allez, je t'accompagne pour voir. Et là, quand j'ai recouru, j'ai dit mais en fait c'est vraiment ça que j'adore, quoi. Donc et j'ai remonté tout doucement, pareil, les distances, quoi. C'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu un changement de mentalité aussi dans le corps médical, parce que moi, à l'époque, quand j'avais mal au dos, c'était ce que je prescrivais moi-même à mes patients, c'était vous restez allongé pendant 15 jours, 3 semaines, quoi. Et puis maintenant, même la Sécu s'y met avec des spots télé où on dit vous avez un lumbago, vous vous levez, vous allez marcher ou courir, quoi. Donc il y a eu un changement de mentalité, il y a eu un changement de perception, et c'est vrai que moi je l'ai mis en œuvre sur moi-même bien avant tous ces messages-là, mais du coup j'ai véhiculé ce message auprès des gens que je soignais de manière très régulière, et le chirurgien qui m'a opéré, qui est un ami d'ailleurs, a lui aussi complètement changé son discours vis-à-vis de ses patients, et il leur conseille de se mettre sur des activités comme ça, de course à pied, de trail, etc., même après des opérations. Donc c'est vrai que ça participe aussi à l'évolution des pensées, à l'évolution des pratiques, mais tant mieux si c'est pour améliorer le quotidien de tout le monde, quoi. C'est clair. C'est le but. C'est clair, et c'est là où on s'aperçoit
alors sur ce domaine-là, mais c'est valable dans d'autres. Là, c'est parce qu'on l'a vécu, donc c'est plus facile de voir l'évolution. C'est que ce qu'on croit acquis à un moment donné évolue, mais c'est quand on reste sur le trail, à un moment on t'expliquait que l'ultra trail c'était que pour les vieux du temps de justement des victoires de Marco Olmo, etc. Jusqu'à ce que Kylian arrive. Maintenant, on te reparle. Enfin, la nutrition est en train d'évoluer aussi. Enfin, c'est absolument. Oui, ça c'est un domaine en pleine expansion là, avec plein de choses qui sortent tout le temps. Pour faire le tri d'ailleurs, mais ouais, aussi, on est d'accord. Et alors, donc tu te remets tout doucement au sport en évitant le bitume et t'as déjà, enfin, l'objectif de l'UTMB pour toi est clair ou ça reste un objectif lointain parce que si on est 2003, au début c'est très flou, c'est juste l'idée de reprendre, déjà de recourir qui moi je trouve génial. Et puis comme en recourant ça se passe bien. Mais je me dis, tiens, voyons, là, on commence à parler de ces trails un peu, enfin, de ces courses nature, hein. Je me dis, on peut essayer, peut-être, du coup, comme c'est des chemins, et puis j'habite à Pau, là, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc, il y a quand même, déjà à l'époque, quelques courses qui se font sur des sentiers montagneux. J'ai toujours fait beaucoup de randonnées en montagne, donc ça me va bien. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, c'est super ludique, que, voilà, on voit plein de paysages en moins de temps en marchant, puis à l'époque, il n'y a pas grand monde, enfin, c'est des courses, on n'est pas nombreux au départ. Ça me plaît, et puis je m'aperçois que voilà, je fais des petits trucs au départ, tu vois, 15 km, 20 km, avec un peu de dénivelé, mais je souffre pas, j'ai pas mal, je me dis quand même c'est super, incroyable et tout. Et ça, c'est vers quelle année que tu recommences un petit peu ce type de distance? On est sur 2006, 3 ans après quoi. Ok, d'accord, ouais. Donc, sur 2006, et après tombe un objectif avec des copains qui lui, le premier est le marathon du Mont Blanc en fait. D'accord. Le marathon du Mont Blanc, je me dis, tiens, moi j'adore Chamonix, je me dis, c'est une course, j'ai jamais fait de marathon, c'est l'occasion, ça paraît un peu dingue, on va aller se mesurer au marathon du Mont Blanc, et puis on va voir, et voilà, on s'entraîne pour, je fais le marathon, et puis il se passe bien, le temps est magnifique, la course est superbe, et là, en redescendant, je me dis, non mais c'est bon quoi. Le projet de 2003, il faut absolument que je le fasse quoi. C'est trop de bonheur. Je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible quoi. C'est trop de bonheur, ça va être un truc génial. Et alors j'en parle pas trop parce que tout le monde va me prendre pour un grand débile parce qu'en plus je fais ma morphologie là, c'est quand même 1m93 et 94-95 kilos. D'accord. Donc tout le monde me prend pour un grand fou en disant mais avec ton dos, ton poids, t'es complètement malade, tu vas repartir au bloc et tout. Donc au bout d'un moment j'arrête d'en parler parce que ça saoule et puis je me dis bon puis de toute façon voilà personne n'y croit. C'est improbable quoi. Et puis voilà puis j'arrive à entraîner 2-3 potes dans l'aventure quand même et puis après vous connaissez tous le principe, il faut faire les points, il faut les courses qualificatives, il faut allonger les distances, et puis à partir de 2010, pendant 5 ans, c'est jour et nuit, j'y pense quoi. D'accord. L'objectif, c'est le truc. On reste quand même. Au départ, on est 3, et puis il y a un pote qui se blesse, donc on l'attend même une année. On a les points. D'accord. Mais on s'inscrit pas parce qu'on veut vraiment le faire à 3. Et puis en fait, il revient pas à temps, donc on dit là on va quand même perdre beaucoup de bénéfices, donc on continue à 2. On connaît les épisodes du tirage au sort où on n'est pas pris, enfin toute la classique de l'UTMB là maintenant. Et puis on finit par être pris pour 2015 et là c'est parti quoi. Et j'en ai encore, ça fait 3 ans, mais j'en ai encore des frissons quand je le raconte. C'est un truc de fou ça. Ça reste un truc énorme de toute façon quoi. Et pour préparer la course, t'es passé par quel type de trail justement en augmentant les distances? J'en ai fait pas mal dans les Pyrénées là. Il y a le GRP à l'époque en version 80 km. Bon, j'avais fait les classiques avant Millau et le trail des Citadelles. Ensuite, j'ai fait 2 fois celle d'Antoine Guillon, la 666, là, l'Occitane. J'avais fait le trail du Pic Saint-Loup, j'avais fait le Pas du Diable, toujours dans ce coin-là, j'aime beaucoup cette région, là, au-dessus de Montpellier, tout ça. Beaucoup des coins qui sont relativement techniques quand même, hein. J'en ai fait en Espagne, en Sierra de Guara. Et ça, c'est un gros avantage parce que c'est vrai que j'ai quand même souvent couru dans des terrains très, très techniques, en fait.
Et il faut quand même reconnaître que l'UTMB, sans dénigrer quoi que ce soit, est quand même plus roulant qu'un certain nombre d'ultras. Et donc ça m'a aussi servi ça parce que j'avais vraiment j'appréhendais déjà la course montagne bien avant quoi. C'était l'altitude, etc.